Bonjour à chacun, nous allons aujourd'hui parler des ondes et de la notion d'onde, et plus spécifiquement des ondes longitudinales et transversales. Alors quelques exemples d'ondes dans la vie courante, hein. Par exemple lorsque vous jetez un objet dans une mare ou dans une flaque, vous avez des cercles concentriques qui apparaissent, ce sont des ondes circulaires. Lorsque vous avez des surfeurs sur la houle, eh bien cette onde c'est une onde plane, vous voyez que sa forme est différente de l'onde circulaire. Vous avez des ondes qui se propagent à travers les solides également, comme les ondes sismiques. Donc ici, vous avez par exemple un sismogramme, et vous voyez que la forme des ondes est un petit peu plus compliquée, mais qui peut se décomposer selon des sinusoïdales. Une onde peut se propager à travers les gaz, comme l'air. Vous avez ici par exemple un signal sonore, qui lui aussi pourra se décomposer comme une somme de sinusoïdales. Et puis vous avez des ondes qui n'ont pas besoin de milieu matériel, c'est-à-dire ni liquide, ni solide, ni gaz, mais qui peuvent se propager dans le vide. C'est le cas de la lumière, par exemple, qui peut se décomposer en un ensemble de couleurs qui s'étale du rouge au violet. C'est ce qu'on appelle la lumière visible. Et des ondes électromagnétiques, vous en avez également au-delà du rouge et du violet. Et si on regarde un petit peu le spectre dans son ensemble, vous avez les ondes radio qui sont émises par les buildings, par exemple, les antennes. Vous avez l'humain qui produit par exemple de l'infrarouge, donc ce qui fait que vous êtes visible par lunettes infrarouges la nuit. Et puis vous avez tout le monde visible, alors ici modélisé par des papillons, des aiguilles ou même des bactéries qui pourraient être vues au microscope. Et au-delà du violet, vous avez des vibrations des molécules. Et encore plus en dessous, vous avez la matière, l'atome, qui produit également des ondes électromagnétiques. Alors on voit qu'il y a deux catégories d'ondes, celles qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, c'est ce qu'on appelle les ondes mécaniques. Dans les exemples que nous avons vus, vous avez la houle, les ondes acoustiques, les ondes sismiques. Donc quand on parle de matière, eh bien on pense aux trois états de la matière, les liquides pour la houle par exemple, les ondes sonores, alors dans l'air c'est évident, mais dans les liquides nous avons les ondes ultrasonores et dans les solides également nous avons des ondes sonores. Pensez par exemple à l'Indien qui colle son oreille sur un rail pour entendre le train qui arrive au loin. La vitesse du son sera plus rapide à travers les solides que les liquides et même que les gaz, nous y reviendrons. Et puis les ondes sismiques qui se propagent dans les solides. Alors on aurait pu rajouter un autre état de la matière, les plasmas, puisqu'aujourd'hui on sait que les étoiles sont constituées d'un autre état qui s'appelle le plasma et qu'il y a des ondes sismiques au sein des étoiles. Et puis vous avez des ondes qui n'ont pas besoin de milieu matériel, qui peuvent se propager dans le vide. C'est le cas de la lumière par exemple, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors on aurait pu rajouter une troisième catégorie, les ondes gravitationnelles, qui sont apparues tout récemment dans le bestiaire de la physique, mais dont le champ dépasse nos connaissances pour le moment. Donc l'onde, eh bien, elle va transporter avec elle une énergie. Par exemple, le surfeur peut avancer grâce à l'énergie que transporte l'onde de la houle. Vous avez des usines marémotrices qui vont utiliser l'onde de la marée, donc c'est une onde qui, elle, va être beaucoup plus longue, on va avoir 2 marées par jour, pour produire de l'électricité. Mais une onde, elle peut transporter une énergie également destructive, hein. Vous le savez, dans les ondes sismiques, lorsqu'il y a un tremblement de terre, si les buildings ne répondent pas aux normes sismiques, ils peuvent s'effondrer. Et puis l'onde sonore, si elle est trop forte, eh bien, peut également détériorer vos tympans. Donc on retiendra que lors de la propagation d'une onde, il y a un transfert d'énergie sans déplacement de matière. Alors on va y revenir, puisque si vous regardez le surfeur, vous allez me dire, mais la matière est en train de bouger. Oui, macroscopiquement, ça a l'air de bouger, mais microscopiquement, on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe et voir que localement, la matière va revenir à son état initial. Donc regardons d'un peu plus près la propagation de l'onde et la perturbation associée. Donc il faut comparer les deux directions et on va le voir à travers les petites animations qui se présentent. Donc si vous avez la propagation ici qui se fait de la gauche vers la droite et que nous regardons la perturbation au niveau local. Donc localement, l'espace a été subdivisé en carrés et vous voyez que localement, lorsque la perturbation se propage, eh bien les carrés se distendent dans le sens de de la propagation. C'est-à-dire que vous avez des rectangles qui sont petits puis grands et qui reviennent ensuite à leur position carrée. Donc vous avez la perturbation, donc la déformation des rectangles, qui est dans le sens de la propagation. On dit que l'onde est longitudinale.
C'est le cas par exemple des ondes sonores. Lorsque je parle, je fais vibrer l'air et les molécules d'air se déplacent dans le même sens que la propagation de l'onde et c'est une onde longitudinale. Si par contre nous avons la perturbation qui se déplace perpendiculairement à la propagation, donc ici la propagation est encore une fois de gauche vers la droite, vous voyez que la perturbation, elle se fait de haut en bas. Imaginez que vous soyez sur le petit point bleu sur une vague, eh bien vous êtes perturbé de haut en bas, mais l'onde, elle se propage perpendiculaire à vous. À ce moment-là, on parlera d'onde transversale. Voilà, nous allons nous arrêter là pour la notion d'onde.